femme racontait son histoire. Elle dit que son mari a une maîtresse. Et cette maîtresse-là lui en veut. Mais vraiment, la dame lui en veut. Elle dit déjà, tu couches avec mon mari. Mais la femme lui envoie des messages pour l'insulter. La femme fait des gris-gris, des fétiches. Elle vient verser devant sa porte à son insu. Elle envoie des gens dans des tournants pour essayer d'attaquer celle-ci. Et elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis avec mon mari depuis des années. On a des enfants. J'ai appris même qu'elle soit avec mon mari. Mais je n'ai pas fait d'histoire. Je ne suis pas allée vers elle. Je n'ai rien fait. Mais la femme m'en veut. Elle m'envoie des messages pour m'insulter. Tu vas voir. Tu es vilaine. Je vais te l'arracher. Ceci et cela. Je ne comprends pas. Alors que je ne lui en veux pas. Je ne m'occupe même pas de ça. Je m'occupe de ma maison, de mes enfants. Oh ma soeur, c'est toi qui ne sais pas. Tu es en guerre. Tu es en guerre. La vie là, c'est un combat. C'est un combat. Elle ne t'en veut pas à cause de toi-même. Elle t'en veut à cause de la place que tu as. Elle veut le monsieur. Elle veut t'enlever là pour prendre la place. Et toi, tu n'as pas compris que tu es en guerre. Parce que souvent, quand on a déjà obtenu là, on pense que c'est fini. Alors qu'il y a un combat pour maintenir ce qu'on a obtenu. C'est ça que vous ne savez pas. Obtenir et maintenir. Et rester dedans jusqu'à la fin. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Mais il y a des serviteurs, des servantes de Satan qui viennent, qui se disent que non, non, non. Eux, ils peuvent arracher pour autrui. Donc, si toi, tu es là et que tu es faible, tu ne pries pas, ils vont t'arracher tout. Et tu es là, tu dis que oui, on t'envoie les gris-gris, tu tombes malade, tu es tout le temps faible, la nuit on t'étouffe, tu reçois des messages de menaces de mort et la femme, elle est fière qu'elle te voit comme ça. Elle dit, voilà, on va voir qui va gagner. Elle ne cache pas. Mais c'est toi qui ne sais pas que tu es en guerre. Mon frère, ma soeur, il y a une guerre en permanence sur cette terre. Tu crées une entreprise, quelqu'un va t'en vouloir. Pourquoi tu as créé? Pourquoi tu as une voiture? Pourquoi tu es marié? Pourquoi tu as ceci? C'est vous qui ne savez pas que le monde là, c'est un combat. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ici. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir en bonne santé. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir briller. Quand ils te voient propre, c'est fini. Il est dans tous ses états. Il dit, ah, mais pourquoi il est comme ça? Alors que ta vie est ta vie. Sa vie est sa vie. Mais non, non, non. Lui, quand ça va chez lui, il ne veut pas que ça aille chez toi. On est en guerre. On est dans un monde de combat. La vie est un combat. Si tu n'en prends pas conscience, ils vont t'arracher tout ce qui est à toi. Et tu vas rester là. Tu vas pleurer vers Dieu. Alors que Dieu t'a donné la puissance. C'est à toi de la manifester. C'est comme quand deux enfants se battent. Toi qui es la mère de l'un des enfants, tu ne vas pas venir enlever ton enfant, te battre avec l'autre enfant. Non. C'est à ton enfant que tu dois donner des conseils pour qu'il se défende. C'est pareil. Dieu ne peut pas venir nous enlever, combattre les démons. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance. Mais si tu ne pries pas, si tu ne fais pas le combat spirituel, qu'est-ce que Dieu va encore faire, mon frère, ma soeur? C'est à toi de te lever. Nous sommes dans un monde qui est en guerre. Il y a un combat en permanence pour détruire ce qui est bon. Le monde des ténèbres va attaquer le monde de la lumière. Mais c'est nous qui avons la lumière. La lumière a le dessus sur les ténèbres. La vérité a le dessus sur le mensonge. Le bien a le dessus sur le mal. Tout ce qui est bon remporte sur le mal. Mais si toi qui es du côté de la vérité, tu ne combats pas, ben tu seras phagocyté, on va tout arracher, on va t'écraser, puis tu seras anéanti. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit, servant de Dieu, donc on ne va pas arrêter de prier. Quand on finit de prier pour tel sujet, dès que ça va naître, il y a un autre sujet, on doit encore prier pour ça, on prie, on prie, on prie, on prie. Après encore, il y a un autre sujet qu'on prie, on prie, on prie, on prie. On pense que c'est fini, au moins tu veux te reposer un peu, il y a un autre sujet encore, tu dois prier pour ça. Ouais, tu vas prier pour tes finances, tu vas prier pour ta santé, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ton mari, ou bien pour ta femme, tu vas prier pour ton travail. On ne va pas arrêter de prier un jour, servant de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne va pas arrêter de prier. On dit, quand celui qui te poursuit ne s'est pas arrêté là, toi tu ne dois pas t'arrêter, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Ça dépend de ce qui est derrière toi. La course de quelqu'un dépend de ce qui le poursuit. Si c'est un poussin qui est derrière toi, ben, tu peux t'arrêter un peu. Mais si ce sont des lions, parce qu'on n'est pas poursuivi par la même chose, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes circonstances, on n'a pas les mêmes situations sur cette terre. Mais dans tous les cas, tout le monde doit prier. Dans tous les cas, tout le monde doit combattre. Donc soit tu t'assois puis on t'arrache tout, ou alors tu te lèves et puis tu combats. Par la grâce de Dieu, je vous donne souvent des versets bibliques pour que vous puissiez suivre aussi le message dans la Bible, parce que tout doit être basé sur la parole de Dieu. Donc, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Vous voyez, c'est à la fin de sa vie que l'apôtre Paul a déclaré ceci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » De quel combat il parle? Il parle du combat de la vie. Mon frère, ma soeur, la vie est un combat.
Si tu ne l'as pas compris, tu vas rester là et puis tu ne vas pas évoluer comme il faut. Oh, tu dois te battre. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu t'es battu pour naître. Tu t'es battu pour naître. Donc, tu dois te battre jusqu'au bout. Mais en fait, on combat dans la victoire. Christ a déjà acquis la victoire pour nous et nous combattons pour pouvoir obtenir ce qui nous a déjà acquis. Vous voyez, c'est comme un papa qui vient du champ, qui revient du champ et qui dit à son fils, mon fils, je t'ai cueilli des fruits, mais je les ai laissés au champ, va les chercher. Donc, c'est déjà cueilli. C'est qu'on doit aller chercher. Voilà. Donc, nous possédons ce qui a été déjà acquis. Donc, il y a un combat que nous, on doit faire pour compléter. Comme l'apôtre Paul dit, j'achève dans ma chair les souffrances de Christ. Voilà, ce que Christ a déjà fait comme souffrance, on l'achève pour pouvoir entrer en possession. C'est comme si on te dit, il faut cliquer pour obtenir tout ce qui est dans le logiciel. C'est pareil. Le Seigneur veut que tu combattes et que tu récupères ce qui t'a déjà acquis. Donc, l'apôtre Paul, il a combattu le bon combat. Nous aussi, nous devons combattre le bon combat. Le combat de la foi, le combat de la vie. C'est-à-dire quoi? Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour la misère. Dieu ne nous a pas créés pour les maladies. Mais pourquoi? Dieu qu'on appelle le bon Dieu va nous créer et nous jeter en pâture à la souffrance sur la terre. Il aime voir le mal ou bien. Non. Tout ce qui se passe, c'est un dysfonctionnement dû au péché. C'est comme un virus qui rentre dans un ordinateur. Donc le virus, c'est le péché qui est entré dans la race humaine. Et c'est ce qui crée tout ça. Et même la création entière. La Bible dit, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le péché a fait que le monde évolue contrairement à ce qu'il devait faire. Tout ce qu'on a comme les catastrophes et tout ça, le monde est soumis à ça à cause du péché des fils de Dieu. Nous à qui appartenons à la terre, on a désobéi. Donc le monde est sous une domination des ténèbres. Donc nous, on a reçu le pouvoir. Nous devons maintenant exercer ce pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand on parle du règne de Dieu, c'est le règne de la lumière, le règne de la vérité, le règne de la vie. Là où il y a la paix, la joie, le bonheur, là où il y a la santé, la prospérité, il n'y a pas de souffrance au ciel. Je vais encore lire d'autres passages bibliques. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Si vous continuez de lire, vous allez toujours voir à chaque étape, le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Oh mon frère, ma soeur, notre Seigneur ne peut pas dire à celui qui vaincra s'il n'y a pas un combat. On parle de vaincre quand il y a une guerre. On parle de vaincre quand il y a un combat, quand il y a une lutte. Si le Seigneur dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, j'écrirai son nom dans le livre de vie. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou nouveau. Toutes ces promesses-là, parce que nous sommes en guerre. Il y a un combat. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Tu dois être debout. L'Éternel, il s'appelle l'Éternel des armées. Notre Dieu est un combattant. C'est un guerrier. Et nous aussi, nous devons être des guerriers. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois combattre? Pourquoi est-ce que nous devons combattre? Nous devons combattre parce que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Mais le monde dans lequel on est s'oppose à tout ce qui est bon, s'oppose à tout ce qui est volonté de Dieu, s'oppose à tout ce qui est lumière. Parce que quand la lumière est venue, les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà, donc autour de nous, il y a l'opposition à ce qui est bon. Et donc, si tu ne pries pas pour que la lumière qui est en toi puisse éclore et vaincre les ténèbres, tu es combattu, tu es vaincu. C'est ça que les gens, beaucoup ne comprennent pas. Maintenant, quand on dit Satan, les démons, ils agissent comment? C'est pas que tu vas les voir passer. De la manière dont Dieu agit à travers ceux qui sont chrétiens et à travers ceux qui sont des serviteurs de Dieu, de cette même manière aussi dans le monde des ténèbres, Satan agit à travers ceux qui ont le démon en eux et ceux qui sont des serviteurs de Satan. Donc, quand quelque part il y a un enfant de Dieu, il va faire ce qui est bon. Quand il y a un enfant de Satan, il va faire ce qui est mauvais. Vous voyez, c'est par le fruit qu'on reconnaît. On ne dit pas, ah, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Mais les actes que tu poses, c'est les actes de quoi? Si c'est pour un serviteur de Satan, ou bien si c'est pour une servante de Dieu, ou bien pour un serviteur de Dieu, il y a une différence. Donc, c'est le fruit qui nous permet de voir qui est de Dieu. Et donc, quand souvent tu es là et que toi, tu veux évoluer, il y a des gens qui t'empêchent. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton travail. Autour de nous, il y a de l'opposition. C'est pour ça qu'on doit prier, pour que Dieu nous donne le discernement. Et souvent, nous, on s'en va dire à ces gens-là, on leur donne toutes les armes et puis ils nous attaquent. Donc, quand tu as le discernement, à cause de la prière, parce que quand tu es en contact régulier avec l'Esprit de Dieu, il va te dire, ça, il ne faut pas dire, ça, il ne faut pas faire, il faut faire telle chose à tel niveau. C'est pour ça qu'il faut prier. Comme ça, le Seigneur, il te guide. Et ta lumière va vaincre les ténèbres qui sont autour de toi. Il y a un monsieur qui
est très intelligent. Il avait monté un projet et il a fait partie, il a fait voyager, c'est-à-dire, bon, il a fait des courriers, voilà, à l'extérieur pour pouvoir proposer ce projet-là aux gens, demandant un financement ou bien des gens pour pouvoir l'aider, voilà, dans les pays de l'Occident. Et un jour, puisqu'il a donné son numéro fixe, je ne sais plus si à cette époque, il y avait encore le téléphone cellulaire, parce qu'il y a longtemps que ça s'est passé, cette histoire. Et le monsieur, il attendait qu'on l'appelle. Et pendant qu'il n'était pas là, son grand frère qui est venu rester chez lui, le téléphone fixe a sonné. Ce sont ces personnes. Il y a une des personnes qui a reçu le courrier, qui a appelé et qui voulait vraiment travailler avec le monsieur. Il appelle, c'est sur son grand frère, là, il tombe. Ah oui, qu'il y a tel projet, on nous a dit, on nous a donné ce contact, vraiment le projet nous intéresse. Je suis avec des gens, on veut voir, puis si c'est bon, on va financer. Le grand frère a dit non, 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 le gars, il a déménagé, il n'est plus ici, hein, on ne le connaît pas du tout. Son propre petit frère, regarde ce qu'il est en train de faire. Et c'est tombé à l'eau comme ça. C'est plus tard que le gars, il a appris, puisque les gens après, ils ont financé le projet d'une autre personne, et pendant qu'il était là-bas, il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il a appris que lui, on l'avait appelé à ce numéro, ils ont même montré le numéro, il dit, mais oui, on dit, mais il y a une personne qui avait décroché à tel pays, voici ce qu'il nous a dit. Il se rappelle que son grand frère était là, justement, avec lui à la maison, et qu'il n'était pas là, c'est son grand frère qui a décroché le fixe, et c'est lui qui a raconté tout ça, il a perdu ce truc-là. Vous voyez? Donc ça, par exemple, c'est Satan qui a utilisé le monsieur. Peut-être même que le grand frère va regretter après. Mais le projet, il est déjà détruit. Parce que quand ton petit frère, il est béni, c'est la famille qui est bénie, même s'il ne te donne rien. Mais ça fait au moins la gloire de la famille. Vous voyez? Mais ça, c'est le démon qui l'a utilisé. Mais si tu ne pries pas, le démon va utiliser les gens autour de toi. S'il priait, qu'est-ce qui allait se passer? Dieu allait faire que lui soit là et qu'il décroche. Il est le maître du temps et des circonstances. Est-ce que vous ne savez pas? Quand vous priez, Dieu, sa main agit. Il agit avec nos prières. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir une vie de prière régulière. Méditation de la parole. Choisis ton heure de prière. On n'a pas tous les mêmes activités. Donc, c'est à chacun de choisir son heure de prière. Il y en a qui disent, je suis trop occupé. Tu n'es pas plus occupé que Jésus. Mais Jésus, il arrivait à prier. Donc, si tu vois que tu dois très tôt partir au travail, lève-toi encore plus tôt que ça pour prier avant d'aller. Ou alors, quand tu reviens, trouve-toi un temps pour prier. Mais il ne faut pas passer des journées sans prier parce que tu ne sais pas ce qui se prépare dans le monde spirituel. Et vous êtes surpris par des attaques parce que vous n'avez pas une vie de prière régulière. Donc, vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu. Vous n'êtes pas en contact avec les informations du royaume des cieux. Vous voyez, il y a des gens qui vont se lever le matin, ils n'ont pas prié, mais tout de suite, ils mettent les informations. Donc, tu sais ce qui se passe sur la terre, mais tu ne sais pas ce qui se passe au ciel. Dieu ne t'a pas parlé. Tu n'es pas rentré en contact avec ton Dieu. Donc, tu n'es au courant de rien. Et on t'arrache tout. Le monde spirituel autour de toi est en chaos. On détruit ce qui est à toi, tes finances, ta famille, ton foyer, ton travail, ta santé. Et tu es là. Tu constates parce que tout simplement, tu es un chrétien paresseux dans la prière. Vous êtes nombreux à m'appeler pour dire, ah, servant de Dieu, tu fais un bon boulot, vraiment, Dieu, il est vraiment avec toi, les enseignements, ils sont bons. Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir le ministère? Quand il y a des besoins, on lance l'appel pour le besoin spécifique. Mais il y a ceux qui veulent soutenir de temps en temps ou bien régulièrement. Alors, on a créé l'alliance de soutien mensuel. C'est-à-dire que tu décides vraiment d'apporter ton soutien à cette œuvre que je fais. Parce que si tu sais que ça vient de Dieu et que tu as envie de faire une offrande, ben mieux vaut le faire là où tu sais que ça vient de Dieu et tu es sûr que ça va vraiment dans l'œuvre du Seigneur. Et vous avez les preuves avec toutes les vues et avec le résultat que les vidéos et les enseignements ont dans votre vie. Et nous voulons aussi autour de nous, aussi là où on a l'église, gagner les gens. Donc, régulièrement, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir bouger, de pouvoir faire les prospectus, de pouvoir vraiment travailler pour le Seigneur. Donc, si tu as à cœur de faire partie de l'alliance mensuelle, de ceux qui soutiennent, parce que tout ministère a besoin d'être soutenu régulièrement. Quand il aura des besoins, on peut lancer spécifiquement des appels pour ces besoins, mais il faut que ça tourne et qu'on puisse régulièrement aussi avoir des fonds pour pouvoir tourner et que le ministère puisse continuer. Donc, vous qui avez envie de le faire, parce que quand on lance l'appel, il y en a qui sont allergiques. Et donc, ils viennent, tout l'enseignement qu'on a fait et qui édifie, ça ne va rien leur dire. Mais c'est au moment de l'appel là qu'ils vont venir vous insulter. Ce n'est pas tout le monde. Celui qui a à cœur de soutenir ce que je fais, qui sent que ça vient de Dieu et qui dit chaque mois, moi je peux mettre telle somme de côté pour qu'on puisse soutenir cette œuvre et que plusieurs personnes puissent être gagnées, ben c'est à vous que nous lançons l'appel. Un appel, ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Voilà, donc si ça ne t'intéresse pas, passe. Mais ceux qui sont intéressés, appelez-moi à ce contact pour qu'on puisse vous dire comment faire partie de l'alliance mensuelle pour ce ministère que nous dirigeons pour la gloire de Dieu.
N'oubliez pas, nous avons la croisade de prière le samedi 9 mars à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Tous à Aubervilliers pour la gloire de Dieu. Ce sera encore puissant. Nous avons notre prochain jeûne et prière de 21 jours à partir du 4 juin. Alors, pendant ce temps, suivez les vidéos pour pouvoir grandir dans la foi. Surtout, n'oubliez pas de partager pour pouvoir aider vos amis et vos connaissances sur tous les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne là où vous recevez cette vidéo. Cliquez sur s'abonner ou alors cliquez sur j'aime.